Bonjour tout le monde. Et ben, on va partir pour du coup une petite vidéo de renforcement musculaire. Voilà, donc on va tout de suite commencer avec les exercices de renfort. Juste, s'il vous plaît, prenez bien le temps de vous échauffer avant ça. Voilà, donc petit rappel ici, vous partez bien des chevilles, vous remontez articulation par articulation, pour faire toutes les articulations du corps sans exception. Voilà, prenez bien au moins 10 minutes pour ça, pour voilà, avoir bien préparé votre corps à ce qui va suivre. Et puis une fois que vous avez fait ça, on y va, on se met donc bien debout. On va commencer par quelques squats, vous connaissez le mouvement, hein? On a les pieds largeur bassin. On bascule donc le bassin vers l'avant, je me mets de profil. Pied largeur bassin, bascule le bassin vers l'avant. On inspire. Et dans l'expire, on descend les fessiers vers l'arrière. Et on remonte. Veillez à ce que vos genoux ne dépassent pas vos pointes de pied. Gardez bien la tête dans l'axe. Continuez. Donc bien la tête dans l'axe. Pensez à ce fil qui vous tire du sommet du crâne vers le haut pour bien garder le dos droit. Si ça cambre et que ça fait mal en bas du dos, vous descendez moins bas. Inspire en haut, expire, descend et remonte. Allez, la prochaine, on va maintenir en bas. Vous pouvez placer les mains sur les hanches. Maintenez-vous bien droit. Et soufflez. Je vous dis pas, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo. Ça chauffe, hein? Allez, maintenez la posture. Gardez bien cette bascule de bassin vers l'avant. Veillez à ce que les genoux ne dépassent pas les chevilles. Et doucement, au ralenti, on remonte. Et on relâche. Donc on va alterner bas et haut du corps. On a bien bossé les cuisses, on va passer ici aux obliques. Toujours pied largeur bassin. Main le long des cuisses. Inspire, contracte. Ici, on va absorber le nombril. Rentrer le ventre pour vraiment avoir une contraction abdominale. Et on va la maintenir, cette contraction. Avant de faire le mouvement, faites quelques respirations. Et veillez à bien garder son nombril rentré. Parfait. Toujours pied largeur bassin. Micro-flexion des jambes, on n'est pas complètement tendu. On maintient la contraction ici. Et simplement, avec une petite amplitude, on va descendre main droite en direction du genou. Faites glisser la main sur la cuisse. Puis gauche.
Donc on a une contraction ici au niveau de la tranche du ventre. Allez, on répète. Gardez bien cette idée que la tête est bien droite. Elle accompagne le mouvement. Inspire. Expire, descend et remonte. Inspire au centre. Expire, descend, remonte. Relâche bien les épaules. On ne veut pas ça, hein. Vous allez plus contracter les épaules que le nombril si vous laissez les épaules remonter. Relâchez-les bien. Détendez les trapèzes. Les bras, en fait, ils sont vraiment ballants, hein. Ils accompagnent juste le mouvement. Si vous préférez, pour certains, sentir la contraction, vous pouvez ici mettre les mains sur les hanches, un petit peu plus haut, sur le côté du ventre. Et ici, on sent bien, quand je penche à droite, ça se contracte ici à gauche. Et à l'inverse, quand je pense à gauche, je sens sous ma main que ça se contracte fort dans le mouvement. Faites le test, hein, n'hésitez pas à toucher si vous avez besoin de sentir là où il y a la contraction. Allez, encore un petit peu. Est-ce que le nombril est toujours aspiré? Si ce n'est pas le cas, prenez un temps d'arrêt en haut et réaspirez-le avant de reprendre. Allez, on commence à bien le sentir là. Gardez bien les oreilles loin des épaules. Le bassin est fixe, hein. C'est vraiment que la partie haute qui bouge. On va rester à gauche. Et on va faire quelques petits mouvements d'aller, retour. Une dizaine. Là, si on a les mains sur le côté du ventre, hein, on sent bien ici, quand ça se contracte, quand ça se relâche. Et on revient au centre. On inspire, on se grandit. On maintient le nombril aspiré, on expire, on va de l'autre côté. Et on y va pour les 10 répétitions. Et reviens. Relâche les bras. Enroule la tête dans l'expire. Place le menton en direction du thorax. Et enroule la colonne vertèbre après vertèbre. Les bras se dirigent vers le sol, les jambes sont fléchies. La colonne s'enroule. Fléchissez les jambes autant que nécessaire pour venir enrouler toute la colonne vertébrale. Inspire ici
Expire, remonte. Le mouvement part du coccyx. Et on déroule comme si on déroulait un collier de perles. Chaque perle correspond à une vertèbre de notre dos. La tête en dernier. Et on souffle. Ok. Maintenant, on va travailler ici le petit moyen fessier. Donc, il y a un petit jeu d'équilibre. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, vous vous mettez contre une porte, un mur, une échelle. Voilà, vous n'hésitez pas à vous tenir quelque part si l'équilibre ne vous rassure pas trop. On a bien les deux pieds à plat. Monte sur les pointes de pied, pose les talons. Ressens bien chaque point de contact avec tes pieds sur le sol. Bascule le poids sur la jambe droite. Mets cette petite flexion sur la jambe d'appui. Attention, hein, on n'est pas ici. On est vraiment un petit peu fléchi. On fixe un point, ça peut nous aider pour l'équilibre. Puis on décolle doucement la jambe gauche. On peut placer les mains sur les épaules. Et on y va pour des petits mouvements sur le côté. Essayez de bouger le reste du corps le moins possible. Au moins ça bouge, au plus vous êtes gainé. L'amplitude n'a pas besoin d'être très grande, hein. On reste en haut et on fait des petits cercles. Ne vous laissez pas déséquilibrer. Maintenez votre point que vous avez fixé avec le regard et changez de sens pour les cercles. Soufflez bien, on a bientôt terminé. Et relâche doucement. Secouez la jambe d'appui. Massez si nécessaire. Relâchez-la bien. Et on y va pour l'autre jambe. C'est parti. Donc pointe de pied, descend. Bien les pieds à plat. Microflexion. Bascule le poids sur la jambe gauche cette fois. Inspire, contracte, bascule le bassin vers l'avant. Main sur les hanches. Et on y va. Reste en haut. Et petit cercle. Allez, changez de sens. Et reviens.
soufflez. Détendez, massez, tapotez. Tout ce qu'il faut pour oxygéner les muscles. Hein. Ensuite, on va passer ici aux épaules. Donc l'épaule, c'est une articulation un peu complexe vu qu'elle part dans tous les sens. Donc elle a plein de muscles qui sont rattachés tout autour de l'articulation. Et ici, on va travailler de manière assez générale l'épaule, puisqu'on va faire des cercles d'épaule. Petite précision pour les épaules fragiles, je vous propose de mettre en option 1 ici, les mains sur les épaules, bien relâcher les trapèzes, pied largeur bassin. Et simplement, vous allez ici dessiner comme un cercle avec vos coudes. Voilà, bien en gardant les épaules en bas. Ça, c'est pour les épaules fragiles. Les autres, toujours largeur bassin pour les pieds. On ouvre. Bon, désolé, c'est un petit peu petit chez moi. On ouvre ici les bras, pas plus haut que la hauteur des épaules pour les mains. Et on va faire des petits cercles vers l'avant. Donc bien sûr, on a le bassin qui est basculé vers l'avant. On a les jambes micro-fléchies toujours. On pense à cette ficelle qui nous grandit du sommet du crâne. Et on garde bien les épaules loin des oreilles. On va très vite ressentir la partie supérieure des épaules, les deltoïdes. Continuez. Donc on n'a pas besoin de poids ici au bout des mains hein, pour vraiment sentir ce mouvement. Soufflez bien. Puis agrandissez les cercles. Changez de sens, petit cercle. Agrandis le cercle. Maintiens bien les épaules en bas. Des fois, elles ont tendance à remonter. Laissez-les bien détendues. Et relâche. Secoue les bras. Inspire. En montant cette fois les épaules aux oreilles. Expire, descend. À nouveau, inspire, monte. Expire, relâche. On expire par la bouche, dernière fois. Oh, ça fait du bien ça. Voilà. Je vous fais la suite dans une prochaine vidéo, on va passer au sol.